voter tous les traités au Parlement européen. Je connais. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai déjà vu quelque part. Apprenez à vivre la démocratie. Apprenez à vivre la démocratie. La démocratie, c'est l'expression culturelle. Mais je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu sur une manifestation. Vive nos paysans! Vive nos paysans! Non, c'est pas un député, c'est un sénateur milliardaire. Bonjour Antoine. Bonjour. Tu étais présent vendredi dernier à une manifestation paysanne sur Montpellier. Quel message souhaitais-tu faire passer au monde agricole? D'abord, merci de l'invitation. Et en fait, on va partir d'un constat. D'abord, premier constat, les agriculteurs dénoncent la concurrence libre et non faussée, et les accords de libre-échange, comme le CETA, le TAFTA, qui menacent l'agriculture de notre pays. Et cela se traduit dans l'agriculture par des légumes et des fruits, non seulement importés d'ailleurs, mais se pose la question centrale de la surexploitation des ouvriers agricoles. Je prends un exemple, le brocoli, qui nous arrive d'Italie, de très grandes exploitations, d'ailleurs, qui payent des salariés agricoles venus des pays de l'Est, au Roumanie, Bulgarie, à 4 € de l'heure. Vous imaginez les Mexicains qui partent en Floride, États-Unis, cueillir des fruits rouges sont payés à 8 € de l'heure. Par ailleurs, une proposition de loi déposée à l'Assemblée nationale par Xavier Bertrand propose de baisser de 10% les salaires des petits agriculteurs pour les redistribuer aux gros agriculteurs. Cette visite de Macron à Bruxelles pour consulter Van der Leyen est encore un croc en jambe fait à la souveraineté nationale, c'est-à-dire que les députés et les sénateurs n'ont pas un mot à dire, c'est-à-dire la représentation nationale. En réalité, la mise en place d'une Europe fédérale ne peut en aucun cas, à mon sens, répondre aux aspirations de la Confédération paysanne, qui, soit dit en passant, n'est pas reçue à Matignon aujourd'hui. Alors, les normes françaises ne sont pas respectées dans cette Europe et qui utilisent toutes sortes de produits dangereux pour notre santé, à savoir les traités avec Mercosur et la Nouvelle-Zélande, posent avec acuité le problème de la préservation de notre patrimoine agricole et font un croc en jambe aux risques sanitaires. Je prends quelques exemples. Les ananas du Costa Rica sont pleins de pesticides, lesquels génèrent la maladie de Parkinson. Il en va de même avec les oranges importées d'Afrique du Sud. Ou alors les carottes de je ne sais où, c'est le légume qui retient le plus de pesticides. Par ailleurs, nous importons 65% de nos fruits et 35% de notre volaille. Donc la question du produire bio, on ne peut pas l'éluder comme ça, elle est fondamentale, car elle permet la préservation du genre humain. Et comment demander aux salariés de travailler plus longtemps, voire jusqu'à 70 ans actuellement dans les pays baltes, alors que l'espérance de vie ne cesse de se réduire, due à la malbouffe d'une part, et un taux de natalité qui ne cesse de diminuer, actuellement 1,7 pour 1,1 au Japon. L'axe Grande-Bretagne, Japon, Australie, militaire, et l'axe USA, France, Allemagne, menacent la planète. Donc je crains fort que le mouvement des agriculteurs ne se limite à une réflexion auto-centrée sur la question de l'industrie française agricole, sans prendre en compte la nécessité d'une France forte qui reconquiert son indépendance, sa souveraineté et sa liberté de choix alimentaire et de choix animal. La Cour des comptes, elle a demandé à l'État de faire diminuer la production française de bovins. Ça représente 18 millions de bétail par an. Et comme c'est inscrit dans le cahier des chartes 2030, eh bien, il y a eu des directives qui s'appellent Natura 2000, qui ont poussé les agriculteurs à vendre leur patrimoine bovin. Et quelles sont les propositions de la Commission Agriculture et Écologie du PRCF à ce sujet? Alors, elles se résument en 5 axes. Premier axe, la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation, telle que voulue par la Confédération paysanne. On peut même imaginer un Grenelle de l'alimentation, de l'écologie. Deuxième axe, la mise en place d'un système de CUMA, des semences et des stocks de produits phytosanitaires.
avec un plan décennal pour stopper l'usage de ces produits. Donc, une sorte de collectivisation. Troisième axe, la question de la nationalisation de la grande distribution. Nationalisation impossible dans le cadre des traités européens. Les multinationales échappent à la loi Egalim, c'est-à-dire aux industriels et aux agriculteurs. Je prends l'exemple d'Eureka en Espagne ou d'Envergure aux Pays-Bas qui fournit la centrale Super U. Quatrième axe, le contrôle des marchés par l'entremise de l'ONIB, Office national interprofessionnel du blé, pour garantir un prix minimum comme au Front populaire. Et enfin, dernier axe, cinquième axe, le financement par l'État d'un vaste plan d'agroforesterie qui suppose la disposition de matériel logistique, non seulement matériel et humain, et des formations adaptées. À savoir que la recherche doit pouvoir sortir des grands groupes de pression. Donc le PRCF et la Commission écologie et agriculture posent avec force le principe d'une agriculture à taille humaine, fondée historiquement en France sur un modèle familial, pour rompre avec les structures capitalistes qui détruisent les bases productives en France. Il faut sortir de cette Europe. Seule une abstention massive le 9 juin le permet, c'est-à-dire sortir de la PAC, politique agricole commune, de l'euro, de l'Europe, de l'OTAN et du capitalisme. As, tu n'as pas pu parler de ceci lors de la manifestation, car tu as été victime d'une agression. En effet, on avait commencé une ébauche de discussion avec le camarade Jean-Luc à propos des traités européens et euro-atlantiques avec les agriculteurs. Et puis au moment de lire les axes que je viens de lire, des groupuscules d'ultra-droite qui sont connus pour faire des saluts nazis, qui appartiennent à l'Action française, à la Ligue du Midi, se sont jetés sur nous et nous empêchant de nous exprimer. Mais de toute façon, rien à craindre, une enquête est en cours.